Nous sommes les Marseillais et nous allons gagner. Oh, 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 oh. Ah, je suis supporter de Marseille et de Strasbourg forcément un petit peu parce que c'est quand même le club de ma ville, là où je suis né et où j'ai vu mes premiers matchs de foot. Mais c'est vrai que comme beaucoup de jeunes nés dans les années 80, la grande équipe de l'époque c'était Marseille dans les années 90 qui ont gagné avec des champions. Donc comme beaucoup de gamins aujourd'hui qui sont amoureux du PSG avec les Neymar, Mbappé, ben moi c'était Papin, Waddle et Sosé, De Sailly, tout ça. Avec Marco Verratti, si je parle de joueurs du PSG, c'est un très bon ami. Blaise, bon, qui n'est plus là-bas. Et puis sinon, voilà, j'ai des potes un peu dans tous les clubs, pas mal de potes en équipe de France, tout ça. Forcément, c'est celui de Tapi dans le sens où il y avait les titres, il y avait cette aura internationale de l'OM, quoi. C'était un des 4-5 clubs pendant quelques années, un des 4-5 plus gros clubs en Europe. Et puis on a vu défiler des immenses joueurs, que ce soit voilà, Papin, Waddle, Allen Boksic, Rudy Voller, voilà, des vainqueurs de grandes compétitions européennes qui ont joué dans les plus grands clubs. C'était en 98. Kylian Mbappé n'était pas né. Je suis allé en 98, donc j'avais 13 ans. Et c'était un Marseille-Nantes, si mes souvenirs sont bons. Une année où Marseille avait fini deuxième. C'était un Roland Courbis, l'entraîneur. C'était Laurent Blanc, le capitaine de l'OM. Il y a Laurent Blanc qui tire un coup franc à 20 mètres. La balle rebondit contre la barre, touche le gardien et rentre. Il y a un but qui a été incroyable, je crois qu'il a été le plus beau but de la saison. Il y a un ballon qui est dégagé après un corner ou un coup franc, je sais plus quoi. La balle monte en cloche et il est à, je dirais, 25-30 mètres et il la reprend directement de volée, un missile sous la barre. Mon meilleur souvenir avec l'OM, c'est que je me suis entraîné avec eux en 2006. Quand Djibril jouait là-bas, comme voilà, Djibril est un de mes meilleurs amis. À l'époque, c'était l'OM de Ribéry, Djibril, Nasri, Mamadou Niang, etc. et Habib Beye. Du coup, un matin, il a demandé à Albert Raymond, voilà, j'étais en concert la veille à Marseille, et il a dit, voilà, j'ai mon pote qui aimerait venir s'entraîner avec nous, est-ce qu'il peut? Et donc Albert Raymond avait gentiment accepté. Je me suis retrouvé à la commanderie à 9 h du matin avec l'équipement de l'OM, le survêt, à m'entraîner avec les gars et à faire un petit concours de reprise de volée avec Djibril. Et d'ailleurs, je crois qu'il m'a à peine battu, genre 9-8, un truc comme ça. Moi, perso, je fais pas partie de ceux qui vénèrent Bielsa parce que il s'est barré, en fait. Il nous a laissé tomber, donc j'arrive pas à concevoir qu'on lui voue comme ça un mythe au Vélodrome. Je suis pas spécialement d'accord avec ça parce que c'est quelqu'un qui nous a laissé tomber en fait. Avec son recrutement, il nous a laissé avec son recrutement de merde, dans la merde. Ouais, j'aime Flo Thauvin évidemment, puisque sur les 3 dernières saisons, c'est quand même lui qui a fait le gros boulot offensivement pour le club. Après, moi, j'aime beaucoup les 2 travailleurs que sont Rongier et Sanson au milieu. C'est des gros bosseurs et quand ils sont dans une grande forme, toute l'équipe est dans une bonne forme. Et le petit Camara, depuis qu'il a été replacé milieu défensif, je le trouve énorme. Ouais, j'en ai un paquet. Franchement, je pense que je dois avoir au moins une quinzaine de saisons différentes de maillots. J'avais même le maillot Mizuno quand ils étaient en Ligue 2 avec le sponsor Speedy. Donc ouais, j'en ai un paquet. Après, forcément, de voir un de mes meilleurs potes porter le maillot de l'OM, Djibril, d'avoir les maillots de Djibril de l'OM, ouais, c'est quelque chose qui a une valeur sentimentale pour moi, puisque voilà, c'était mon pote avant d'être à l'OM. Et de l'avoir vu signer à l'OM, voilà, c'était un vrai kiff. Je dois dire que la classe de Ginola sur un terrain, c'était quelque chose, quoi. Sa gestuelle, grand. Bon, en plus, c'était le playboy comme ça sur le terrain. Et était charismatique, mais c'est vrai que le toucher de balle de Ginola, là, en 95, tout ça, c'était quelque chose, quand même. J'achète un guerrier, hein, d'abord. Je prends le poumon d'une équipe, N'Golo Kanté. Ouais, une sentinelle, quand elle rayonne,
Ouais, il peut t'arriver plein de choses, il tient la baraque. Donc je dirais N'Golo Kanté, c'est le premier joueur que je dois prendre. Dans les buts, Barthez, hein. À gauche, je mettrais Dimeco. Dans l'axe défense centrale, je mettrais De Sailly, même si à l'OM, il jouait un peu plus avancé, mais c'est quand même en étant défenseur central qu'il a vécu ses plus belles années avec Moser. À droite, je mettrais ou Habib Beye ou Angloma, parce qu'Angloma aussi, c'était quelqu'un. Mais Habib, parce que c'est mon pote. Je mets Deschamps, Payet, Ribéry et milieu droit. Ouais, je mets Flo Thauvin, ouais. Comme ça, et quelques mecs de la génération, voilà. Et Papin Drogba en pointe. Et qui entraîne? Deschamps. Mais bon, il est sur le terrain et derrière. Mais bon, en même temps, Deschamps, pendant plus de 15 ans, on n'a rien gagné. Il est venu, on a gagné, je crois, 7 trophées. Depuis qu'il est reparti, on n'a plus rien pris.